Je souhaite à tous ce matin la bienvenue et nous voulons commencer ce culte par un petit texte. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. En elle est la vie, la lumière des hommes. En Christ, cette parole a habité parmi nous. Pleine de tendresse et de fidélité, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que sa grâce, la miséricorde et la paix soient ainsi sur chacun de nous réunis en son nom. Commençons ce culte ce matin par le chant numéro 214. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Ô Dieu éternel, tu es celui qui a créé et qui continue à créer notre monde. Nous sommes venus aujourd'hui pour te rendre grâce pour tout ce que tu nous as offert. Un nouveau commencement lorsqu'il n'y avait plus d'espoir. Une nouvelle vie où il n'y avait plus. Une nouvelle voie où les routes étaient fermées. Une nouvelle sagesse lorsque nous pensions tout savoir. Entends nos prières en ce matin et montre-nous de nouvelles possibilités. Amen. Nous voulons poursuivre ce culte avec le chant 427 « Je n'ai que toi ». Merci
Passons un moment dans la louange. Approchons-nous du Seigneur. Il est constamment nécessaire de ramener notre ferveur et de méditer sa parole. Le psaume 95 que nous allons lire nous appelle à venir devant l'Éternel avec des cris de joie, des louanges et des actions de grâce. Il nous décrit la grandeur de Dieu comme créateur. Ce psaume est rempli de louanges et peut être prié comme psaume de début de journée. En vérité, nous avons toutes les raisons de l'adorer et de le prier avec une humble joie dans notre cœur. Lisons ce psaume. Venez, crions de joie pour l'Éternel. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est l'Éternel, le grand roi au-dessus de tous les cieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinons-nous, prosternons-nous, adorons l'Éternel qui nous a fait, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple que sa main conduit. Continuons notre louange avec le chant numéro 374, Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur avec voix, fidèles, les hommes de gloire. Le Seigneur avec instruments, la musique dans la voix. Encore une fois. Acclamez le Seigneur avec voix, fidèles, les hommes de gloire. Le Seigneur avec instruments. Nous allons lire la confession de foi d'Antoine Nuis, que je fais mienne aussi. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'humain « Où es-tu » Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à l'humain « Pourquoi as-tu fait cela » Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'humain « Qu'as-tu fait de ton frère » Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans le désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude.
Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui a parlé en Jésus-Christ. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus-Christ. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui s'est fait sauveur en Jésus-Christ. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité des morts. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit auprès des hommes et des femmes de toutes les langues, de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Église invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Et je crois au Dieu qui vient au-devant de nous. Nous allons prier avant la prédication. Nous voici, Seigneur, devant toi pour entendre ta parole, que tu veux nous dire aujourd'hui, une parole unique, vivante, nouvelle, que tu as aujourd'hui pour chacun de nous. Permets-nous qu'à travers notre méditation de l'Écriture, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que nous puissions recevoir ainsi la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route, avec toi et avec nos frères. Amen. Maintenant, nous aurons la lecture du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Maintenant, c'est notre frère Yves Gabel qui va faire la prédication. Voilà, bonjour à tous, très content d'être à nouveau parmi vous pour ce petit temps de méditation. La méditation portera sur ce psaume que nous venons de lire, le psaume 121. Et j'essaierai, dans la mesure du possible, de suivre le fil de ce psaume. Alors, tout d'abord, qui dans sa vie n'a jamais rencontré de difficultés ou des épreuves? Qui n'a jamais été ébranlé dans son fort intérieur, dans son âme, au point de se sentir perdu, désespéré, abandonné, trahi parfois, meurtri par la vie? Qui dans sa vie de foi, de croyant, n'a pas rencontré des épreuves qui le mènent à cette question fondamentale qui est celle du psaume? D'où viendra mon secours? On a l'habitude, quand on parle de ce psaume 121, de dire d'où vient le secours, mais ce n'est pas la bonne traduction du texte. Il s'agit bien d'un secours approprié, le mien, et donc on essaiera d'en tirer la substantifique moelle. Alors mes amis, quels sont les hommes de la Bible qui ont osé poser cette question? Habakkuk, j'espère qu'ils sont connus, Jérémie, Job, David et beaucoup d'autres. Étaient-ils meilleurs, ces hommes, ou pires que nous? Je pense qu'ils étaient comme nous, rien de moins, rien de plus. Et ils ont vécu dans le quotidien, sans nécessairement le comprendre, ce quotidien, en tout cas sur le moment. Et c'est pourquoi ils criaient. Ils criaient leur détresse à l'Éternel. Ils n'avaient pour réponse, d'ailleurs, souvent que l'écho de leur voix, et non pas la fameuse réponse tonitruante de l'Éternel qu'on aimerait tous avoir à chaque instant. Or, l'ensemble de l'Écriture est là pour nous instruire et pour nous montrer que ces hommes-là
sont sortis vainqueurs de l'épreuve et que la persévérance de la foi, l'obéissance à la volonté de Dieu, les a menés à retrouver pour eux-mêmes la lumière et l'espérance surtout. Notre psaume donc aborde cette délicate question et y donne une réponse. Ce psaume sous-entend des situations liées aux circonstances de la vie, l'incertitude, les dangers du voyage, l'oppression, le découragement, l'envie d'abandonner, le désespoir. Alors quel est le contexte de ce psaume finalement ? Ce psaume fait partie des 15 psaumes dits des montées, utilisés lors des pèlerinages des 3 grandes fêtes à Jérusalem. On montait vers Jérusalem et son temple, le point culminant du royaume d'Israël. Et notre psaume est le 2e des 15 cantiques. Il fait écho et réponse d'ailleurs au psaume 120, le précédent, qui implorait la délivrance. Il pose la question cruciale « D'où me viendra mon secours ?» Et il déclare que le secours vient de l'Éternel. Ma première question dans cette méditation serait de se demander pourquoi le secours vient de l'Éternel. Ça nous paraît si naturel. Voici donc quelques réponses que le psaume nous donne, que je suivrai pour ma part, j'en ai recensé 4. Tout d'abord, dans les versets 1 et 2, « Parce que Dieu est le Dieu de la création tout entière. Seul celui qui est Dieu créateur peut offrir un secours véritable et surtout définitif, radical. En effet, pour que le secours soit véritable, performant, il doit nécessairement me venir de l'extérieur, d'un ailleurs immaculé, où le péché n'a pas de prise, sinon il n'y aurait pas de salut. Il ne vient pas de mon humanité abîmée ou de celle d'un autre. Seul un être au-dessus des aléas et des circonstances de ce monde déchu peut apporter un secours entier, efficace, durable. Seul un être qui préside aux lois, qui régissent tout l'univers, y compris nous-mêmes, un être qui est l'essence de tout et qui connaît chacun mieux que lui-même, peut influer sur notre vie, notre détresse, notre devenir et nous rendre espérance et joie dans toutes circonstances. Seul l'être qui nous a fabriqués à son image et à sa ressemblance et qui a insufflé la vie en nous est à même de l'entretenir pour que la vie soit finalement vibration, mouvement, transformation. La deuxième réponse est comprise dans les versets 3 et 4 de ce psaume, et je l'ai intitulé « Parce que Dieu est le Dieu de l'histoire ». Le Dieu d'Israël n'est pas le Baal de 1 roi 18, mais celui qui a toujours pris soin des individus et du peuple tout entier, et qui a toujours délivré son peuple et l'humanité tout au long de l'histoire. Le pléonasme « ne sommeille ni ne dort » dans le texte exprime la certitude du psalmiste que ce Dieu-là est un Dieu agissant et non pas une idole de bois ou de bronze, sourde et muette, inerte. Ce Dieu est le Dieu de l'histoire, parce que dès l'origine, il tient le monde dans sa main et il le conduit vers la gloire du royaume qui vient, vers ce nouveau monde où il n'y aura plus de mal ni de souffrance. Et Dieu a décidé de traverser l'épreuve avec nous, pour nous. Ainsi, dans toutes les circonstances de notre vie, nous devons être assurés que Dieu est toujours présent et qu'il se préoccupe de nous et qu'il envoie toujours
quelque chose ou quelqu'un pour nous aider. Il ne nous abandonne pas et il ne nous délaisse jamais. Par contre, c'est là le côté plus délicat, par contre, il nous faut reconnaître comment Dieu vient à notre secours. Et c'est souvent là que nous manquons de perspicacité, de clairvoyance et de discernement. Et nous campons alors dans la plainte, le gémissement, la victimisation. La troisième réponse donnée par le psaume dans les versets 5 et 6 nous dit ceci, c'est parce que Dieu est le Dieu de chaque être humain. Dieu est le Dieu de tout homme, le Dieu de chacun, le Dieu de chaque personne au monde, le Dieu de tout individu. Il n'y a pas pour lui de favoritisme ni d'élitisme. Il n'y a pas de frontières de langue, de culture ou d'appartenance ethnique ou de couleur de peau. Tout humain, pécheur ou sauvé par grâce, fait l'objet de l'attention bienveillante du Dieu de l'univers. D'où me viendra le secours? L'incroyant est aussi à même de se poser cette question. Il s'interroge sur sa destinée terrestre, particulièrement quand l'avenir n'a rien d'engageant. Et ce non-croyant constate en effet qu'autour de lui, il n'y a quasi personne qui ait à cœur de lui venir en aide, de lui montrer la sortie de secours. Il aimerait bien qu'elle existe, cette sortie. Il voudrait croire que sa vie pourrait prendre un autre tournant, mais il pense qu'il est pratiquement impossible qu'un tel miracle puisse se produire. En illustration à ceci, je voudrais vous dire que pendant quelques années, Lynn et moi, je crois 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus maintenant, on a dirigé un centre d'accueil pour des sortants de prison. Et il est clair que c'était assez cyclique. Les mêmes revenaient tous les 2-3 ans, après un tour en cabane, hop, on les revoyait au foyer. Ces hommes posaient toujours cette question. Quand est-ce que je pourrai vivre normalement? Quand est-ce que je ne serai plus poursuivi par mes fautes? Quand est-ce que je serai libre? Et d'autres se posaient la question mystique, spirituelle. Quand est-ce que j'aurai la vraie vie? Parmi ceux qu'on a côtoyés, 400 ou 500 personnes, sur ces quelques années, quelques-uns, oui, se sont tournés vers la solution définitive, radicale, qui les fait sortir des ornières du passé. D'où me viendra le secours? Alors que l'on soit pécheur, et je le suis, ou sauveur, pas de poisson, pécheur ou sauvé, nous entreprenons tous la même démarche positive en 2 axes. La prise de conscience de son état de mal-être et de souffrance, la prise de conscience du manque de quelque chose dans notre vie, c'est primordial. Et deuxièmement, le fait de lever les yeux, comme dit le psaume, chercher du secours, chercher le secours, un secours approprié, un secours sur mesure, centré sur moi, sur ma vie et mon devenir. En effet, dans des situations quasi désespérées, c'est bien en raison de l'absence de solution que l'individu est conduit à extérioriser son angoisse, à crier son désarroi ou son désespoir, car il est devenu alors évident qu'il est impossible humainement d'avoir la moindre espérance. Et cette vie sans espérance n'est-elle pas déjà un pas vers la mort? Cette prise de conscience permet ainsi à tout homme de crier sa plainte, de l'extérioriser. Et c'est bien la preuve d'ailleurs qu'avec l'énergie du désespoir, comme on dit, ce désespoir qui généralement engendre la mort, il y a encore une formidable étincelle de vie
qui pousse l'être dans la tourmente à crier de tout son cœur « D'où me viendra mon secours ?» Il n'y a donc plus de situation totalement désespérée à partir du moment où la question fondamentale « D'où me viendra le secours ?» est remplacée par cette affirmation « D'où me vient mon secours ?» Une affirmation qui prend toute sa puissance dès que nous avons réalisé que l'amour de Dieu à notre égard est toujours un amour correctif, constructif, destiné à nous amener plus près de lui, plus dépendant de lui. Et s'il lui arrive parfois, Dieu, d'agir en nous faisant passer par le feu de l'épreuve, il le fait parce qu'il nous connaît parfaitement et qu'il sait que par le test de la foi, nous serons enrichis. En clair, celui qui garde Israël te garde en tout temps, contre toute adversité. Ce qui ne veut pas dire que Dieu nous épargne magiquement les épreuves de la vie dans un monde déchu. Et nous arrivons à une autre réponse du psaume dans les versets 7 à 8. Parce que Dieu est le Dieu de l'éternité. En résumé, l'Éternel garde de tout malheur, y compris le malheur qui nous inflige une mort naturelle ou violente. Je pense ici spécialement à ceux de nos frères qui sont persécutés dans le monde. Il garde notre vie, il la préserve, pour ce temps et pour l'éternité. Et il garde notre vie depuis sa conception jusqu'à notre mort physique. Il te garde pour toujours. Mais revenons un instant sur le contenu des versets 7 et 8 qui dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée. » Je ne sais pas si vous ne trouvez pas ça bizarre, mais on va comprendre pourquoi dans un moment. « Dès maintenant et à toujours. » Les termes « il gardera » sont mentionnés à 3 reprises dans cette section. C'est que cela a donc une grande importance. Néanmoins, comme chrétiens, nous ne pouvons et ne devons évidemment pas nous attendre à être gardés pour cette terre. Pour le monde présent, ça n'a aucun sens. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'éternité. C'est ton éternité. Le nouveau monde et non le monde d'aujourd'hui ou le temps présent. Alors, quelle est cette triple protection qu'il nous accorde ? Et premièrement, il nous gardera de tout mal, de tout péché, ce qui nous permettra de vivre demain dans une communion ininterrompue avec lui. N'est-ce pas là un privilège plus grand encore que celui de jouir de bêtes bénédictions terrestres? Et quant à nos circonstances d'ici-bas, celles-là même que nous considérons comme un mal, eh bien ces circonstances travaillent sous sa main pour notre bien. Elles peuvent être en soi un véritable mal, comme la maladie par exemple, mais elles se révéleront finalement comme ayant été bonnes pour nous. Deuxième constatation, il gardera notre âme au travers de toutes les difficultés et de tous les dangers de notre vie. Notre Dieu sait combien facilement notre âme peut être perturbée par ce qui nous arrive. Aussi y a-t-il pourvu. Nous pouvons lui apporter, j'allais dire même déverser, tout ce qui nous oppresse. Et de plus, nous recevons déjà aujourd'hui le salut de notre âme. Troisièmement, le fameux « il gardera » embrasse l'ensemble de nos circonstances et aussi tout notre avenir, pas seulement le présent, mais le futur et le devenir dans l'éternité. Et c'est pourquoi le texte dit « Dieu gardera notre sortie et notre entrée ». Nous, on aurait logiquement mis l'un avant l'autre. Dieu gardera notre sortie et notre entrée dès maintenant et à toujours. Alors qu'il s'agisse peut-être de nos allées et venues quotidiennes ou
de notre passage de cette scène terrestre jusque dans l'éternité. Il nous gardera en tout, il nous conduira au fameux port désiré. Quelle confiance! Peut-être que beaucoup d'entre nous devront passer par la mort, alors que d'autres, c'est l'espérance de certains chrétiens, seront vivants lors de la venue du Seigneur Jésus. Ceci dit, vu la description apocalyptique du moment, je préférerais être mort avant. Mais bon, quoi qu'il en soit, notre Sauveur gardera notre sortie et notre entrée, et il nous fera atteindre certainement notre partie céleste, la sortie de cette vie sur terre, l'entrée dans le royaume des cieux. Vers la fin de sa vie, Paul, voyant le martyr s'approcher, dit ceci: « Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. » Alors il se peut que le royaume céleste soit atteint au travers de circonstances très éprouvantes, mais nous l'atteindrons. La sortie de la vie d'ici-bas et l'entrée dans la vie éternelle reposent toujours dans la main du Seigneur. Alors, une petite conclusion. J'espère ne pas avoir été trop long. Comme je disais dans ce fameux résumé des versets 7 et 8, l'Éternel nous offre une triple protection. Peu importe le temps qui reste à courir jusqu'au terme du voyage, peu importe d'ailleurs notre état physique, notre état psychique ou émotionnel, le pèlerin profite d'une pleine protection aujourd'hui comme demain, une protection illimitée contre tout danger. L'Éternel te gardera de tout mal. Il te gardera en tout temps. Pour combien de temps? Dès maintenant et à jamais. N'est-il pas trop beau, ce tableau? N'est-ce pas trop beau pour être vrai? Avons-nous vraiment été protégés de tout mal jusqu'à maintenant? N'avez-vous pas eu parfois l'impression que Dieu dormait? Comment se fait-il que nous ayons tant de difficultés à surmonter le fait qu'il nous protégerait de tout mal? Est-ce que nous y croyons? Écoutons l'apôtre Paul qui dit: « Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril par l'épée ?» Croyez-vous que chez Paul c'était une formule rhétorique? Aucun de ces dangers n'a été épargné à Paul. Il a été persécuté, il a eu des angoisses, il a eu faim. Et la vraie question est la suivante: qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Rien ne pourra nous en séparer. L'Éternel est mon protecteur. Il nous protégera de tout mal, du début jusqu'à la fin. Le chemin est peut-être chaotique, les dangers sont réels, les accidents peuvent se produire, mais nous serons tellement bien protégés que même au milieu des pires adversités, je pense à la persécution, nous arriverons parfaitement sains et saufs à destination. Et si ce n'est ici, ce sera dans le royaume des cieux. La protection du Seigneur n'est pas comme ces fameuses assistances routières, vous savez, que vous avez le droit d'appeler 1 ou 2 fois par an, maximum. Sinon, après, vous payez. L'assistance routière du Seigneur est continuelle, en tout temps, sans frais, contre tout danger, illimitée, tout près de nous. Car Dieu n'est pas une béquille. Dieu n'est pas une béquille à laquelle on a recours dans les moments de crise. L'Éternel est notre secours permanent, à chaque instant, durant la vie tout entière. Et pourquoi?
parce que le danger est en nous-mêmes. Nous sommes le danger. Nous avons besoin, pour ne pas succomber à ce danger intérieur, de lui. Alors, vous me direz, oh, c'est facile, toute cette tralala sur le psaume. Je vous avoue, c'est facile, mais souvenons-nous d'une chose. Jésus a chanté ces fameux psaumes des montées. Il a chanté ce psaume 121, comme tout juif religieux. Il l'a chanté avec son cœur. Il savait que son Père était son parfait secours. Mais, sur la croix, Jésus s'est arrêté de chanter. Et il s'est posé avec angoisse la question, d'où me viendra le secours? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il s'est posé cette question sans pouvoir y donner la moindre réponse. Angoisse et ténèbres, peur et obscurité, absence de paix. Jésus est frappé pendant 3 heures à cause des péchés de l'humanité. Son Père ne l'a pas gardé de tout mal, littéralement parlant. Jésus a subi les affres de la mort, les angoisses de la mort, mais aussi ceux de l'enfer. Et la protection divine s'est comme suspendue, arrêtée un instant, et Dieu a formidablement sommeillé. Et la question c'est pourquoi? Et la réponse devrait fuser dans nos têtes. Pourquoi Dieu a-t-il sommeillé à ce moment précis de l'histoire? Eh bien, Jésus a été abandonné pour que jamais, au grand jamais, nous ne le soyons et que nous soyons toujours sous sa protection paternelle, quoi que nous fassions, quoi que nous soyons. Alors oui, je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers la montagne du Golgotha. D'où me viendra mon secours? Il vient de là, de la croix. Je lève les yeux. Il vient du ciel, de la droite de Dieu, là où Jésus règne aujourd'hui. Le secours me vient de Jésus-Christ qui a fait le ciel et la terre et qui me protège aujourd'hui et pour toujours. Alors oui, prends courage, petit pèlerin, continue à marcher, il te gardera de tout mal, de ton départ à ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Amen. Si je suis fait
Nous allons passer maintenant à la prière, et c'est une prière de Martin Luther King. Nous venons à toi aujourd'hui. Ô Dieu, notre Père du ciel, nous te remercions pour ce privilège merveilleux de pouvoir t'adorer, toi le seul vrai Dieu de l'univers. Nous venons à toi, pleins de reconnaissance que tu nous aies gardés à travers la longue nuit du passé et nous aies fait entrer dans le défi du présent et la brillante espérance du futur. Nous savons, ô Dieu, que l'homme ne peut se sauver de lui-même, car l'homme n'est pas à la mesure des choses et l'humanité n'est pas Dieu. Ligotés par les chaînes du péché et de la finitude, nous savons que nous avons besoin d'un sauveur. Aide-nous à ne jamais laisser quelqu'un ou une situation nous pousser si bas que nous en venions à haïr. Donne-nous la force d'aimer nos ennemis et de faire le bien à ceux qui méchamment nous utilisent et nous persécutent. Nous te remercions pour ton Église fondée par ta parole. Elle nous provoque à faire plus que chanter et prier, c'est-à-dire à aller dans le monde et travailler comme si la réponse à nos prières dépendait de nous et non de toi. Aussi, finalement, aide-nous à réaliser que l'homme a été créé pour briller comme les étoiles et vivre pour l'éternité. Garde-nous, nous t'en prions, en parfaite paix. Aide-nous à marcher ensemble, à prier ensemble, à chanter ensemble et à vivre ensemble jusqu'au jour où tous les enfants de Dieu, noirs, blancs, rouges et jaunes, se réjouiront en une seule humanité commune dans le royaume de notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Maintenant, nous allons avoir la prière d'envoi et la bénédiction. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne. Il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu. Il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu. Remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier et de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis-le aujourd'hui en communion avec Dieu. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ. Amen.